Je crois qu'il est inutile d'attendre. Et qu'on va partir tout de suite. Oh la vache! Voilà. Euh, ouais, le rose, ça va le faire. Ok, attends. On va modifier ça. On va partir, mais en vrai, il n'y a rien qui marche. Oh, l'instant caméra, c'était obligé. Hein. Écoutez, je crois qu'on va partir comme ça. Hein. Je crois qu'on va partir comme ça et puis c'est marre. Allez hop, tant pis, tant pis, tant pis. Tout ira bien. Tout ira bien. On est reparti. Hop, je trouve. Non, pas du tout. On repart pas dans le générique, ça ne va pas du tout. Aujourd'hui, on va pas créer une carte, hein, contrairement à ce qui est affiché sur le côté. On va créer un personnage. Voilà. C'est le matin. Hein, c'est que le matin, c'est pas du tout dans l'après-midi. Début d'après-midi, mais c'est pas grave. On va faire ça et puis on va partir complètement à l'arrache parce que honnêtement, sinon je le lance pas. Sinon je le lance pas, donc voilà. Ce qu'on va faire, est un peu forte la musique. En fait, je crois qu'elle est forte que chez moi. Je sais pas. Bon, je l'ai baissé un peu, mais peut-être que c'était que chez moi. On verra bien. Ok. Personnage. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Apparemment, on fait un personnage féminin. On va regarder sur le 20. Effectivement, on avait fait un personnage masculin précédemment. On va faire une sans sève, apparemment. Bah, super. Et le reste, bah, on sait pas. Le reste, on ne sait pas. Je vois que j'ai la scène. Voilà, j'ai la scène là. Essayons de regarder ce qu'on a créé précédemment. Qu'est-ce qu'on pourrait créer qui changerait un petit peu sur les professions? Alors c'est vrai que j'ai les carrés colorés, les contours des avatars colorés, qui m'indiquent un petit peu les professions, puisqu'il y a des emblèmes hein, techniquement dans le jeu qui ont une certaine couleur. Hein. Par exemple, si on prend le vert, c'est un herboriste. Si on prend le rouge, alchimie de sang. Si on prend en plus le jaune, alchimiste tout court, alchimiste de plantes. Si on prend le orangé, orangé beige, c'est plus artisan, etc., etc. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait créer qui changerait? On a quoi? Académicien, herboriste, combattant, seigneur, artisan, cultiste, on va dire, banducule de l'ordre, un champion, alchimie de sang, alchimie de plantes, chasseur draconique, seigneur, Dieu. Violet, c'est quoi? C'est compteur astral, encore académicien, artisan, ok. Y a pas un truc qui date. Il y a ça qui date rune, les runistes, les runologues, tout ça, tout ça. Ça peut être intéressant. Mais c'est vrai que c'est pas le truc qui me hype le plus. Attendez, pourquoi ça marche plus? Hop. Ah oui, d'accord, parce que j'ai actué sur le bouton. Alors attendez, comment est-ce que je peux faire ça? Normalement, ça changera rien. Ok, non, bah c'est pas ça. Hop. Et si je switch là-dessus, ça change rien non plus. Putain, merde. Ok, j'ai tout cassé. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, ça change rien. C'est juste de mon côté, en fait, j'ai des diodes qui ne fonctionnent plus. Mais c'est peut-être la chaleur, ça aussi. Peut-être qu'avec la chaleur, ça marche plus. Ouais, d'accord, c'est pas l'autre micro. Non, c'est pas l'autre micro. Pardon, excusez-moi, j'ai dégomme la webcam parce qu'il y a un micro dessus et donc je voulais vérifier. Oh putain, il fait déjà 36 milliards de degrés. Ok, je sais pourquoi je voulais faire ça le matin aussi. Peut-être runologue. Écoutez, moi ce que je propose, c'est qu'on part sur runologue. Si on va dans les règles de D&D Expéditions Alchimiques version 0.5, qui est trouvable en dessous du stream. Alors c'est vrai que j'ai dit précédemment que j'allais faire beaucoup d'ajustements, de reformulation, d'équilibrage, tout ça, mais que je ne changerai pas le numéro de la version, ça resterait la 0.5. Et en fait, ces 2 dernières semaines, il y a des changements, pas des gros changements, hein, comme j'ai dit, des mises à jour, des reformulations, des équilibrages, mais il y en a tellement qui ont été faits que j'en viens à me dire qu'on va peut-être passer en 0.6. Donc à voir. On verra bien ce qu'on va y faire. Rune. Ok, rune. Rune. Est-ce que...
Est-ce que il y a runologue? Je pense qu'on va partir sur runologue. Alors je sais que normalement il y a deux possibilités. Si on va dans métier rune, on a les runologues et les runistes. Donc voilà, il y a un petit texte à chaque fois pour le décrire. Le runologue, muni de sa loupe distordue, pratique dans les ruines au contact des runes actives, au risque de finir piégé ou blessé. Il les décrypte sur place et, s'il parvient, les désactive. De l'autre côté, on a le runiste, muni de son encrier gothique, pratique dans les bibliothèques. Il y étudie les runes connues et répertorie les runes connues et répertoriées dans le but de trouver des applications possibles via les runes artificielles. C'est incroyable. Pas du tout. Le truc c'est qu'entre les deux... ouais, je pense qu'on va partir sur une runologue. Donc elle est plus sur le terrain, quoi. Plus sur le terrain. Ouais, vas-y, on va faire ça. Oh, ça va être bien. Ça va être bien. Ça va être très bien. Runologue. Incroyable. Ok, on part là-dessus. Donc, militaire, ça dégage. On n'est pas du tout sur un personnage militaire. On peut mettre runologue ici. Voilà. Le rang. D'ailleurs, le rang, ça va plus de 1 à 20, mais je crois que c'était déjà le cas dans la 0.5 de base. Ça va de 1 à 6. Donc, je sais pas encore ce qu'on va faire. J'ignore totalement. Mais c'est vrai que, putain, c'est encore trop haut cette cam, ça me saoule. Bon, c'est pas grave. Ouais, comme ça fera l'affaire. Ok. Tant pis, on verra ça après. D'ailleurs, il n'y a pas les runologues, c'est les seuls qui n'ont pas d'emblème. Runologue et runiste, ce sont des professions qui ne sont pas vraiment reconnues. C'est-à-dire que sans emblème, car non officiellement reconnu et sans guilde, la pratique de runologie et runistique permet de décrypter, désactiver et produire des runes artificielles. Voilà, donc il n'y a pas d'emblème. Pardon, en plus je suis pas revenu sur le... Voilà, ici. Donc on va virer ça. Voilà. Par contre il reste le rang. Quel rang c'est? Je sais pas. C'est quoi ce bruit? Ah d'accord, c'est la porte qui s'ouvre toute seule. Tout va bien. Aïe aïe aïe. Ça réfléchit. Bon, réfléchis, mais pas trop, attention, parce qu'après ça fait mal à la tête. Qu'est-ce qu'on cherche vraiment à faire en fait avec ce personnage? Je ne sais pas. C'est la question. Je ne sais vraiment pas. On a une sans sève. Ok. Donc c'est une race, voilà, il y a 5 espèces de la race humaine, dont chez l'univers expédition alchimique. Je rentre pas dans le détail, hein, on peut récupérer le fichier en dessous du stream. Est-ce que... Ok, donc runologue. Super. Sans sève, incroyable. Mais alors le reste, putain, je ne sais pas du tout. On va regarder l'âge. Directement. Ah oui, parce que ça aussi, toutes les valeurs ont changé. Donc on voit que quelqu'un de lambda, s'il veut monter niveau 10, faut qu'il atteigne les 190 ans. Donc c'est pas possible. C'est pas possible, c'est du Medfan. Donc le médiéval, hein, généralement, 50 ans, ça y est, t'es déjà un ancêtre, quoi. Tu vas claquer dans la décennie à suivre. Mais je trouvais ça intéressant de mettre quand même ce tableau-là. Ceux qui cherchent à progresser, on voit ça va plus par dizaines. Ça commence à 14 ans, parce que c'est à 14 ans qu'il y a la cérémonie du fardeau. Si vous voulez un exemple de cérémonie du fardeau, vous pouvez aller voir le dernier épisode de Expéditions alchimiques, l'actuel play, donc l'épisode 9. Expéditions alchimiques, épisode 9, duel, au cours duquel il y a une petite cérémonie du fardeau qui a lieu. Et donc du coup, c'est à partir de 14 ans. Vous pouvez une petite infusion révélatrice qui va agiter votre fardeau, et ça va être la première fois que votre fardeau va être actif. Et donc on va pouvoir voir quel fardeau vous avez. Ça va de 1 à 6. Généralement, les gens ont un fardeau 1, mais il peut y arriver que quelques-uns montent un fardeau 2. Et
Les autres, après, ce seront vraiment des exceptions assez incroyables. Et il y a un fardeau 0 qui existe, mais ça, c'est des particularités vraiment très particulières. Tout à fait, ça ne veut rien dire. Peu importe. Bref, ceux qui ont des prédispositions innées, ou les ressources, on voit, ça va déjà un peu mieux. Tous les 2 ans, au début, jusqu'à 20 ans, puis après, c'est tous les 5 ans qui montent de niveau. Sachant que ça c'est le niveau de personnage, donc c'est indépendant, donc c'est les niveaux D&D de base avec ceux qui suivent les bonus de maîtrise, hein, bien sûr. Ceux qui ont des prédispositions innées ou non et des ressources. Là c'est tout. Ah ça c'est bizarre, faudrait peut-être le revoir. D'abord tous les 2 ans. Là c'est tous les ans, de 18 à 20 ans c'est tous les ans. Et au-delà de 20 ans c'est tous les 3 ans. C'est quand même des choix assez particuliers. Peut-être à revoir, à refondre cette partie-là. Peut-être mettre plutôt tous les ans. Donc ça ferait 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. À 20 ans, il serait niveau 7. Ce qui est beaucoup. Ce qui est vraiment beaucoup, niveau 7. Mais pour quelqu'un qui non seulement a des prédispositions innées, mais en plus il a les ressources, je pense que ça serait mieux. Donc on verra. Ça aussi, c'est possible que ça évolue dans le temps. Et après, ceux qu'on appelle les enfants d'Astragalos. Qui sont en réalité les descendants du peuple primordial et qui en fait ils progressent très rapidement. Donc on voit 14 ans ils peuvent déjà monter niveau 2, 15 ans ils peuvent aller jusqu'au niveau 4, donc c'est 2 levels par année qu'on voit jusqu'à 20 ans. Et après c'est tous les ans qui prennent un level. Mais bon ça monte niveau 20 qui est le niveau maximum à 27 ans. 27 ans bon c'est vraiment pas grand chose. On voit déjà 20 piges ils sont au niveau 13. Qui est l'équivalent je crois d'un baron, un truc comme ça. Bref, un seigneur plutôt puissant. Non, même plus. Non, c'est un baron, c'est niveau 9. Ah ouais, donc niveau 13, je crois que c'est genre un comte ou un duc. Donc un seigneur vraiment très puissant. Peu importe, je sais pas pourquoi je rentre dans le détail, on s'en fiche. Nous, on va faire un personnage. Est-ce que... Est-ce qu'on se dit faire un personnage lambda, je trouve pas ça forcément intéressant. Ceux qui cherchent à progresser, déjà c'est un peu plus intéressant, mais on est assez vite limité en termes de niveau de personnage. Et ceux qui ont des prédispositions ou des ressources. Ça c'est toujours le plus intéressant, déjà parce que ça regroupe 2 trucs différents. Je pense qu'on va partir là-dessus. Quelqu'un qui a un peu des prédispositions innées. Et donc on pourrait l'amener. Je sais pas trop ce qu'on a envie de faire là actuellement. Pas forcément quelqu'un d'incroyable, honnêtement. Je vais te faire un truc un peu lambda. Peut-être tiens niveau 4 à 25 piges. Allez vas-y on va partir là-dessus. On va mettre le personnage A de 25 ans. C'est un peu trop précis comme année. 25 ans. Bon, peu importe. Niveau 4, putain, j'oublie déjà. Mon cerveau, ça va pas. Hein. Ouais, niveau 4. On peut mettre ça niveau 4. On verra bien ce que ça fait après. Nous verrons bien. Ok. Une sans-chef de 25 ans. Super. On est pas plus avancé. Est-ce qu'on n'irait pas chercher un prénom et un nom tout de suite? Ça serait fait. Ça serait fait. Est-ce que, je sais pas pourquoi j'ai eu ça en tête et en même temps je me dis pourquoi pas. Est-ce qu'on a déjà utilisé le terme bouton? Non, pas du tout. Donc je crois qu'on va l'appeler. Son nom, ça va être Bouton. Ça peut paraître bizarre, mais je pense que Madame Bouton, ça serait très bien. Et par contre, il faut trouver un prénom. Et ça, je vais aller chercher ça. Fantasy Name Generator. Hop. On va prendre le classique. Hein. On va pas se prendre la tête. Ch'tonk. Real name, parce que j'aime bien. Est-ce qu'on reprend les prénoms français et on en couple plusieurs? Je pense que oui. Au secours. Ah mais non, je suis en Afrique là. Europe. French. Ok. Female names. Géraldine.
Mais j'ai limite envie d'utiliser ça comme ça en fait. Ivana. Oh, putain, j'ai jamais croisé d'Ivana. Jamais même entendu ce prénom. Heidi. Oh, putain, vous êtes bizarre. Lisette. Arrête, c'est trop bien Lisette. Mais je crois que je veux même pas le modifier. Lisette. J'aime bien. Ou Gérazette. Ou Lisaldine. Oh, Lisaldine. Allez, vas-y, on part sur Lisaldine. Mais après, Lisette, c'est rigolo quand même. Vas-y, j'ai envie de mettre Lisette. Lisette parce que je trouve ça trop marrant. J'aime bien. Lisette Bouton. Incroyable. Rhinologue. Une sans-chef de 25 ans. Super. On va mettre, en termes de description, un trait du visage et un trait corporel. Donc, trait du visage, qu'est-ce qu'on peut mettre? Trait du visage. Oh, je ne sais pas, il faut que je trouve une idée. J'aimerais que dans ma tête pop une idée. Genre, comme ça. Mais ça ne marche pas. Ouais, c'est la deuxième fois, troisième fois que je lance des sons, mais c'est pas du tout que j'ai pris un Dash, je sais pas comment ça, un Stream Deck. Non, j'ai pris un vieux smartphone que j'ai un petit peu transformé. Donc ça me va très bien comme ça. Comme ça, on peut tout d'un coup déclencher une alerte. Voilà, ça surprend. Qu'est-ce que... si on débloquait des idées. Non, ça débloque pas. Trait de personnalité, ouais, on s'en verra après. Trait de visage. Est-ce qu'on se concentre peut-être... Non, peut-être pas le nez. Parce que je crois que le personnage précédent, on avait mis un tatouage sur le nez, une marque sur le nez. Ah bah non. Non, c'est lui, on avait mis des taches de rousseur. Et avant ça, on avait une tache sur le nez. Donc peut-être quelque chose d'autre. Qu'est-ce qu'on peut faire? En sachant que sur HeroForge, le problème c'est qu'on n'a pas trop de possibilités pour le visage. Donc on va être très limité. Mais on peut quand même essayer de s'y concentrer un petit peu. Sans sève, en sachant que ça va être les veines colorées. Lumineuses et colorées. Donc ça, on peut pas le faire sur HeroForge, on n'a pas de possibilité. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Ah, j'en ai aucune idée, quoi. C'est incroyable. Est-ce qu'on met... genre les sourcils toujours fronchés. Mais mon dieu, mais c'est vrai qu'il a les sourcils complètement fronchés. Enfin, c'est pas complètement, c'est totalement, mais... Oh Dieu, mais c'est vrai que ses sourcils sont totalement fronchés. Non, c'est pas totalement... Qu'est-ce qu'il dit? Oh Dieu, mais c'est vrai que ses sourcils sont fronchés. Je n'ai jamais vu des sourcils aussi fronchés. Je me rappelle plus de la réplique. J'aime bien ce truc. Ah, j'aime bien, moi. 150 description de trait de visage. Moi, je sais pas, moi. Écoute, peut-être pas le pif, mais... Non, pas le pif. Pas le pif, on peut le mettre le menton. Ouais, mais qu'est-ce qu'on peut mettre? En fait, le problème, je crois qu'il est là, le problème. C'est que là, je suis en train de chercher. Parce que trouver, c'est pas dire. Je suis en train de chercher un trait du visage qui serait applicable avec le petit truc là HeroForge en dessous, là, qu'on fera le modèle 3D. Sauf que... Pourquoi il nous propose des poulpes? Bref, HeroForge, le truc c'est qu'on va pas pouvoir faire ce qu'on veut avec le visage, clairement pas, c'est beaucoup trop limité. Donc en fait, la description là, le trait de visage et le trait corporel, ne sera pas retranscrit dans le visuel. Donc, faut pas qu'on se prenne la tête, il faut qu'on mette un petit peu ce qu'on veut. Je dirais que... du coup, je vais pas plus avancer parce que j'ai pas d'idée. Est-ce qu'on fait un truc par rapport aux veines colorées des sans-sève sur le visage? J'ai pas forcément envie de faire ça. On sait que dans le visuel, il y a le masque chloros qui est aussi appelé le visage du fardeau, qui va être quelque chose un peu des formes abstraites qui peuvent se rendre visibles sur le visage dès lors qu'on utilise nos points d'esprit et tout ce qui est apparenté, dès lors qu'on utilise notre fardeau, quoi. Le visage au chloros, le masque chloros, mais
J'ai pas envie d'utiliser ça parce que c'est le visage en lui-même n'a pas trop de rapport avec ça. Le nez, on a fait un truc avec le nez récemment, j'ai pas envie de faire ça. On pourrait imaginer, on a fait les taches de rousseur, donc plus les pommettes, tout ça. Peut-être effectivement plus au niveau du menton. On peut juste dire, vas-y, on va faire un truc simple. C'est le menton fondu, voilà, le menton fondu. Est-ce que, parce que dans ma tête, ah non, c'est avec une fossette. Attends, comment? Je suis obligé de chercher. Oui, c'est une fossette. Non, fossette sur les joues, le visage ou le menton. Voilà, fossette au menton. On va mettre fossette au menton. On va mettre ça. On va écrire Stunk. Fossette au menton. On va écrire une fossette au menton. Une chanchèvre de 25 ans. Ouais, mais du coup, c'est arborant. Arborant une fossette au menton. Et maintenant, il nous faut un trait corporel. Donc le trait corporel, les veines RGB. J'en ai marre. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Alors corporel, pour moi ça peut être la position, ça peut être l'attitude, ça peut être beaucoup de choses en réalité. Mon cerveau était parti ailleurs. J'étais en train de me dire, ah tiens, c'est vrai qu'au début on n'a pas parlé des jeux de rôle, des actual plays que je regardais, mais c'est normal parce que c'est le matin, donc j'étais pas du tout en train d'écouter un actual play pour préparer le repas parce que bah, c'est le matin, et donc du coup c'est vrai que j'ai pas eu à mettre en avant d'actual play en particulier. Puis après j'en ai pas forcément énormément regardé parce que j'essaie de rattraper un petit peu mon retard sur les actual plays de Captain Jeu de Rôle, Terre Profane, je crois que ça s'appelle, et La Bonne Auberge. De La Bonne Auberge. donc voilà, j'ai pas forcément regardé des trucs très variés en ce moment. Et voilà, je ne regardais rien avant de lancer, donc voilà, peu importe. Voilà, petit aparté quoi. En plus, on a enfin... On a pu faire un épisode de l'actuel play Expéditions Alchimiques, c'était incroyable. Je suis très content. J'en suis très content. Mais voilà. D'ailleurs, la dernière session, j'ai pas compris. J'ai pas compris parce que tout ce qui était valeur de dés, j'ai tout foiré. J'ai tout retourné dans l'autre sens. D&D, il faut faire un gros score pour réussir. Tout du long de la partie, je crois que t'as la moitié des dés. J'ai eu la logique inverse. J'ai eu la logique descend. Il faut faire un petit score. Je sais pas pourquoi. Vraiment, je sais pas pourquoi. Bon, à chaque fois, on finissait par se corriger, quoi. Mais je sais pas. Je sais pas pourquoi j'étais dans cette logique-là. Donc c'était un petit peu embêtant. Et puis pas que ça, il y a plein de trucs que j'ai oubliés. Et encore une fois, c'est la seconde fois. J'oublie que dans le système de combat, si un joueur a une classe d'armure inférieure à l'adversaire, à la fin de l'affrontement, à la fin d'un échange, un combat c'est 2-3 échanges, pas plus, à la fin d'un échange, il perd un point de vie supplémentaire par rapport au fait qu'il a une classe d'armure plus faible. J'ai encore oublié de l'appliquer. Ça fait 2 combats que j'oublie de l'appliquer. C'est infernal ça. Sinon il aurait dû perdre 2 points de vie supplémentaires durant ce combat. Et étant donné qu'il a une barre de vie de 12 PV, bah une différence de 2 PV, c'est gigantesque. Mais ouais, j'ai encore oublié. C'est pas la première fois et à mon avis c'est pas la dernière. Bon, c'est très corporel. J'ai toujours pas d'idée. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Je pense pas qu'on va mettre en avant les veines colorées, parce que ça c'est vraiment l'attribut des Sansef, donc je pense pas que ce soit intéressant pour l'individu. L'individu, peut-être plus la position, plutôt. Ok. On part sur une runologue. Elle est sur le terrain. Elle cherche. Elle décrypte. Peut-être une position plutôt assurée, je dirais.
Mais pas forcément assurée. Assurée, je pense que c'est pas le bon terme. Peut-être pas extravagante non plus, parce que pour moi ça aurait pas trop de sens. D'amener un personnage dans l'extravagance, c'est pas du tout ça. De la curiosité, ouais, de la curiosité, ça peut être pas mal. Comment l'amener dans un trait corporel? On va pas dire que là, je sais pas, une attitude curieuse. Bon, bah non, c'est pas son attitude qui est curieuse. Peut-être un truc débile. Un truc débile. Observe sous toutes les coutures. Observe sous toutes les coutures. Alors, ça peut paraître bizarre comme ça. Une sans-chef de 25 ans, arborant une fossette au menton, et observe sous toutes les coutures. Ouais, c'est bizarre. Il manque quelque chose. Il manque quelque chose pour concrétiser un petit peu ça. Une sans-chef de 25 ans, arborant une fossette au menton, virgule, qui observe sous toutes les coutures ce qu'elle trouve. Ouais, c'est peut-être déjà un peu plus précis. Une sans-chef de 25 ans, arborant une fossette au menton, qui observe sous toutes les coutures ce qu'elle observe. Ouais. Bah, c'est pas... c'est pas incroyable. Hein. Bah bon, c'est pas grave, ça fera l'affaire. Trait de personnalité. Ok. Petit trait de personnalité, donc c'est le trait de personnalité principal, hein, donc c'est-à-dire qu'elle est... je sais pas, elle est énergique. Bah, on va faire en sorte que tout ce qu'elle fait, elle va le faire de manière énergique. Une boisson énergétique. Une boisson énergisante. Ah mon dieu. J'ai fini par craquer d'ailleurs, je me suis racheté une Monster. Bon là je l'ai pas avec moi, j'ai que de l'eau, mais j'ai fini quand même par me racheter une petite Monster. Hein, parce que stopper la Monster comme ça c'est difficile. Hein. Surtout quand tu stoppes aussi le café. Et le thé c'est de l'eau. Je suis désolé mais le thé c'est de l'eau. Des mythes. Quand je suis venu là, parler d'une personne énergisante, okay, énergétique, ok d'accord, super. Trait de personnalité. Curieuse, hein. Clairement. Hein. Je crois qu'on va partir là-dessus, hein. Trait de personnalité curieuse. Hein. Donc c'est intéressant à jouer, parce que bah, à l'incarner, on va dire, elle peut poser des questions. Elle veut comprendre les choses. Voilà, donc il y a déjà plusieurs façons de jouer ce personnage. Voilà, elle va chercher en profondeur les choses, quoi. Si les joueurs ont des motivations par rapport à quelque chose, à leur quête qu'ils sont en train de mener et qui croient ce personnage, bah elle va creuser, quoi. Elle va dire, mais pourquoi vous faites ça? Quel est le but? Qu'est-ce qui vous motive? Et vous allez où? Et vous venez d'où? Et elle va creuser. Donc c'est intéressant. Curieux, c'est intéressant. Maintenant, il faut amener un défaut pour contrebalancer ça, qui amène quelque chose de pas très agréable. Un défaut. Et quand je dis un défaut, je parle pas de passer un entretien d'embauche et de dire un défaut qui n'en est pas un. Ça ne m'intéresse pas. Alors là, j'ai rien qui me soit venu en tête. Je suis pas très bon en entretien d'embauche. Qu'est-ce qu'on peut imaginer en défaut? Alors je sais qu'il y avait un site qui était sympathique pour lister les défauts. Ah mais le problème, voilà, c'est que si tu cherches liste défauts, ils vont te sortir les défauts qui n'en sont pas. Ah si, là je vois blessant. Non, peut-être pas. Ah, peut-être un truc comme ça. Elle est hyper curieuse, mais elle met de côté l'aspect humain. Peut-être un truc un peu détaché. Ah, pourquoi pas forcément. Bruyante.
Bruyante, c'est intéressant parce que elle est hyper curieuse. Par contre, elle fout un bordel pas possible, elle fout un boxon. Elle ne passe jamais inaperçue. Je pense que c'est un défaut. Surtout que Runologue doit trouver des ruines pour runologue, archéologue. Vous voyez un petit peu le parallèle. Et en fait, elle doit trouver des ruines pour trouver des runes dedans. Le truc, c'est que puisqu'elle est très bruyante, vu que les ruines, c'est dans les terres non plus sauvages mais végétales, maintenant ça s'appelle, vu qu'il faut aller dans les terres végétales, où il y a des moultes dangers, des champis gardiens, des golems, des parasités, etc., etc. Étant donné qu'il y a beaucoup de dangers, et qu'elle doit être escortée, parce que c'est pas une combattante, bah, son escorte, en fait, c'est un vrai défaut d'avoir ce personnage-là qui est très bruyant. Parce que du coup, bah, elle attire des créatures, donc c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Ça crée des dangers, je trouve ça intéressant. Ah oui, chose qui a changé. Jusqu'à présent, on disait tic de langage ou tic physique. Pour moi, c'est très parlant, tout ça. Mais j'ai envie de mettre plutôt une action ou un mot répété. Action ou mot répété. On peut même, si on le désire, faire les deux. Mais je pense qu'on va faire un seul. Parce que là, j'imagine déjà un personnage qui est curieux, qui est bruyant. Donc déjà, je pense qu'on peut incarner un personnage assez facilement avec ces choses-là. Oula, j'ai tout cassé. Mais faudrait peut-être ajouter une action. Est-ce qu'on cherche une action? Qu'est-ce qu'on avait fait précédemment? Pourquoi ça a sauté toute une page? Attendez. Ouais, on peut le mettre. Ouais, je l'ai sauté toute une page. On avait fait un tic de langage. Donc là, on va peut-être mettre une action. On va mettre une action. Hop là, comme ça. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire comme action? Action vérité. Non, pas du tout. Elle est bruyante. Elle est curieuse. Et elle ferait une action. On peut imaginer... Elle s'appelle bouton. Moi j'ai envie qu'elle appuie sur tous les boutons. Mais ça ferait un peu too much. Je dirais plutôt actionne tous les mécanismes. Voilà. Actionne tous les mécanismes. Elle peut pas s'empêcher d'actionner tous les mécanismes. Je pense que c'est intéressant. Le personnage qui est hyper curieux, mais qui est extrêmement bruyante, et qui en plus actionne tous les mécanismes. En sachant que c'est une runologue et qui va donc dans des ruines, j'imagine pas le bazar que c'est, quoi. Insupportable, vraiment le personnage insupportable qui va déclencher tous les pièges dans tous les sens. Et qui va attirer toute la diversité possible. Je pense que c'est intéressant. On va lui mettre un objet. Ça pareil, 3 trucs différents. Qu'est-ce qu'on a fait précédemment? Des petits biscuits salés. Donc on avait fait une nourriture. Et encore avant, on avait créé une tasse de thé en porcelaine incassable. Bon, ça sert à rien, c'est une babiole. Donc là, on va faire un objet utilitaire. Voilà, utilitaire. Donc, vu qu'on va faire un objet utilitaire, qu'est-ce qu'on peut faire? On pourrait se rendre. C'est une section qu'il faut que je revoie. Utilitaire. Parce que, ouais, faut revoir totalement ça. En plus, les runologues n'ont pas vraiment de création. Ils n'ont pas vraiment de création. C'est quoi ça? D'habilité de 0.1 degré qui donne plus point d'interrogation pour l'action métier. Plus 1 si fardeau de l'action métier est plus élevé. Ah d'accord, ok. Non, ça faut que je le revoie parce que c'est un peu relou. Faut que je le revoie. Pardon, par contre, pardon du par contre. Par contre, poison sacrificiel, non. Clairement pas, je vois pas pourquoi elle aurait ça. Un bijou de sève, pourquoi pas.
C'est un truc qui peut être intéressant. Une infusion révélatrice, je vois pas pourquoi elle aurait ça. Par contre, une mixture d'observation, ça peut être intéressant. Pour déceler le niveau, le fardeau des choses et des gens. Ce qui peut être intéressant. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Non, une mixture déchargeuse, je pense que ça peut être mieux. Mixture déchargeuse, elle va décharger. Décharger quoi? Vu que tout tourne autour du fardeau, c'est ça qui sert de magie dans l'univers, mixture déchargeuse va décharger le fardeau. Donc je pense que ça peut être intéressant. Si tu vas dans des ruines, que tu trouves des runes qui ont un fardeau, donc une certaine puissance, bah, utiliser une mixture déchargeuse, ça serait pas déconnant. Ça serait pas déconnant. Donc je pense qu'on va mettre une mixture déchargeuse. Mixture déchargeuse. Voilà. Petite mixture déchargeuse. Ok. Donc on a progressé, on a bien avancé. Maintenant on va aller voir du côté des traumatismes. Pourquoi traumatisme? Parce que traumatisme, en fait, ça te permet de pouvoir raconter des histoires avec une logique humaine et le fait qu'on a tous vécu nos traumas, on a tous vécu des trucs. Et donc voilà, qu'est-ce qu'on a envie d'explorer avec ce personnage? La mort, la perte, la privation, l'abandon, le rejet, l'injustice, la trahison, l'humiliation, le choc physique ou émotionnel, la peur de l'inconnu, etc. Bah, vu qu'elle est curieuse, je pense pas qu'il va y avoir la peur de l'inconnu, hein, clairement pas. Est-ce que le fait qu'elle soit hyper curieuse et hyper bruyante, et le fait qu'elle active tout, est-ce que ça serait pas un reflet? Ça pourrait être un reflet soit de privation, soit d'abandon, soit de rejet. Parce que moi, justement, elle essaie de compenser. Ou après, ça peut être une perte aussi. Ça peut être une perte. Ah, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors déjà, ce qu'on sait, c'est que injustice, trahison, humiliation, choc, peur d'inconnu, ça on dégage. Ça on va pas l'utiliser. Après, il y aura la conséquence, mais ça on verra après. La mort, pas envie. Là, j'ai pas envie. Le perso, ça c'est pas trop en rapport. Après, il peut y avoir la perte. Donc la perte, ça peut être la mort aussi, mais la mort, ça peut être aussi une expérience de mort imminente. Donc c'est plus large. La perte, ça peut être la perte d'un être cher, mais la perte aussi d'un stylo. Donc c'est pas fou. Mais ok. Qu'est-ce qu'on peut être? Privation. Privation. On peut imaginer qu'elle vient d'une famille qui lui interdit la curiosité. Voilà, de ne jamais chercher, de ne pas réfléchir. Je sais pas trop. L'abandon. L'abandon, ça peut être un côté... Ok, qu'est-ce que ça serait? Elle aurait été elle-même abandonnée. Qui la pousserait à être curieuse. Abandon, j'ai un peu plus de mal. Rejet, je trouve ça un peu plus logique. Elle voulait se faire sa place dans un groupe, mais tout le monde la rejette. Et du coup, pour essayer d'attirer l'attention, elle a tendance à être bruyante, à faire du bruit vraiment. Et à faire des actions peut-être un petit peu déraisonnées, qui est de actionner tous les mécanismes. Et après, le fait qu'elle soit curieuse, bah ça c'est sa personnalité, quoi. Donc ça serait pas... Je pense que le rejet, ça peut être intéressant. Mais comment est-ce qu'on peut l'amener? Et qu'est-ce que le rejet va apporter? Je pense qu'il faut qu'on le décide avant d'essayer d'écrire quelque chose. Conséquence du rejet. Bah, la conséquence, en fait, c'est le truc, c'est qu'elle soit bruyante et qu'elle active tous les mécanismes. Et donc, du coup... Peut-être comportement destructeur quelque part, mais... pas de confiance en soi. Pas d'accès de colère, de violence. Pas de troubles psychomatiques. Pas de dépression, pas d'insomnie. Flashback, anxiété. Ouais, le problème, c'est que du coup, elle a pas vraiment trop de trucs négatifs en ressortir. Si, elle a quand même son défaut bruyante. Je
je l'appelais brouillante. Et le fait qu'elle actionne tous les mécanismes, c'est pas forcément positif. On le sait très bien que dans les jeux de rôle, appuyer sur tous les boutons et activer tous les leviers et marcher sur toutes les dalles, c'est pas c'est pas forcément très en termes de sauvegarde de soi, c'est pas très bon. Moi je vois pas de flashback, hein. Je verrais pas l'intérêt. L'anxiété non plus, hein. Après si elle peut être anxieuse, elle est très bruyante. Et pour combattre cette anxiété, justement, elle se force à être très bruyante et actionner tous les mécanismes sans trop réfléchir. L'anxiété, ça peut être intéressant. L'anxiété peut être intéressante, mais comment est-ce qu'on construit ça, du coup? Comment est-ce qu'on construit ça? Donc, petite pièce. Voilà, pardon, excusez-moi. Oh la vache. Déjà que je galère depuis le début, bah alors là, ça va pas m'aider. Traumatisme. Le rejet. Elle a été rejetée par les autres. Je crois pas qu'on va chercher à explorer pourquoi est-ce qu'elle a été rejetée. Je pense que on va se contenter de dire que son trauma, c'est que elle a été rejetée. Elle a toujours été rejetée. Donc, peut-être que c'est dû à son trait de personnalité, sa curiosité, sa curiosité a toujours amené les autres à la rejeter, à la rejettre. Je sais pas ce que j'ai écrit. Sa curiosité a toujours amené les autres à la rejeter. Ok. Ok. J'ai envie d'écrire ce qui lutte à mener. Ce qui lutte à mener ce qui lutte à mener à devenir bruyante, de devenir pas de là, devenir bruyante et activer tous les mécanismes pour attirer l'attention. Ok. Sa curiosité a toujours mené... Non. Sa curiosité a toujours amené les autres à la rejeter. Ce qui l'eût amené à devenir bruyante et activer tous les mécanismes pour attirer l'attention. Et à activer... Ouais. Et qui l'eût... Non, c'est bon. Sa curiosité... Ouais, mais le problème c'est qu'il y a plusieurs conjugaisons en même temps, donc il faut que je mette un truc plus logique. Sa curiosité, qui lui toujours t'amener... Non. Non, on va peut-être mettre, ouais, effectivement... on va faire plus simple, hein. Tant pis. Sa curiosité... On va plutôt écrire au présent. Amène. Sa curiosité amène les autres à la rejeter. Ok. Elle. Non. En réponse. Sa curiosité amène les autres à la rejeter. En réponse. Elle se fait entendre. Non. Non.
Elle a appris à se faire entendre. Non, mais c'est pas fou. En réponse, sa curiosité amène les autres à la rejeter. En réponse, elle le fait. Elle se comporte de sorte à se faire, de sorte à être, non, de sorte à être audible. Je sais pas. Je sais pas, elle n'hésite jamais à activer les mécanismes pour des mécanismes pour attirer de l'attention. Ok. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas l'anxiété. Donc on va l'amener. Sa curiosité amène les autres à la rejeter. En réponse, pour combattre l'anxiété, je vais le mettre brut, hein. Pour combattre l'anxiété que cela fait naître en elle. Ah mais du coup ça se répète. Petit circonflexe sur lui là. J'ai la flemme d'aller le chercher, voilà. Ok. Sa curiosité amène les autres à la rejeter. En réponse, pour combattre l'anxiété que cela fait naître en elle, elle se comporte de sorte à être audible et n'hésite jamais à activer des mécanismes pour attirer l'attention. Alors le problème, c'est cette partie, il y a le L,L. J'aime pas. Combattre l'anxiété que cela fait naître. En réponse, pour combattre l'anxiété que cela fait naître en elle, son comportement est audible. Son comportement audible, non. Son comportement est audible. Son comportement... Son comportement audible. Ouais, bizarre. En réponse, pour combattre l'anxiété que cela fait naître en elle, combattre l'anxiété que cela fait naître en elle, je mettrais bien son comportement. Sa curiosité amène les autres à la rejeter. En réponse, pour combattre l'anxiété que cela fait naître en elle, son comportement devint devint audible et elle n'hésite jamais à activer les mécanismes pour attirer l'attention. Est-ce qu'on dirait lourdement devient ouais. Sa curiosité amène les autres à la rejeter. En réponse, pour combattre l'anxiété que cela fait naître en elle, son comportement devint lourdement audible et elle n'hésite jamais à activer des mécanismes pour attirer l'attention. Activer. Je vais plutôt écrire toutes sortes de mécanismes. Est-ce qu'on dirait pas plutôt toutes sortes? Activer toutes sortes de mécanismes pour attirer l'attention. Allez, vas-y, on va faire ça. Franchement, incroyable. Ça, typiquement, on va baisser le son. Réflexion. Est-ce que je peux récupérer de ça? Lisée de boutons, runologue. Incroyable. Il nous faut le rang. 25 ans. 25 ans le personnage. Si on voit 25 ans.
Des prédispositions. L'équivalent du niveau 4. Elle devrait être fardeau 1. Ça d'ailleurs aussi c'est un manquement qu'il y a. Parce qu'à la base, moyenne d'âge par niveau. Donc ça ok. Et à la base ça représentait aussi le rang du métier. Mais c'est plus tant le cas. Mais après on peut utiliser toujours le tableau des armes. On voit que niveau 1 à 4 c'est fardeau 1. Donc voilà. Mais je vais pas forcément utiliser ça. Je pense qu'on va quand même la mettre fardeau 2. Je pense. Parce que fardeau 1 c'est quand même pas... on va pas aller loin quoi avec ça. Après le fardeau a pas vraiment d'importance. Non je pense... Là on est en train de regarder son rang. Le rang de sa profession. De runologue. D'ailleurs on a le nom des runes ici. Les runes fardeau 1 c'est les runes instantanées, fardeau 2 c'est les runes des maléfices, fardeau 3 c'est les runes végétales qui remplacent les runes sauvages, parce que les terres sauvages sont des terres végétales maintenant. Fardeau 4 c'est les runes incarnées, 5 runes astrales et 6 runes monde. Donc autant dire que faudra les chercher. Et les runologues, enfin les runistes plutôt, ont tendance à créer des runes, créer des runes artificielles. Dites des runes artificielles. Ok. En étudiant les runes classiques. Moi je mettrais bien qu'elle soit fardeau 2 et qu'elle maîtrise les runes des maléfices. Mais le truc c'est que ça veut dire qu'elle serait en avance sur sa profession. Pourquoi pas? Franchement on s'en fout. Franchement on s'en fout. On va mettre elle est rang 2. Et donc elle va mettre, on va mettre ici donc niveau 4 et fardeau 2. Tiens, allez, hop. Tant pis. Ça c'est plus des chiffres en plus pour les mécaniques de jeu, donc je veux pas trop rentrer dans le détail, on s'en fiche un petit peu. Donc ok, sa profession runologue rang 2. Ce qu'on peut éventuellement s'amuser à faire, c'est écrire rune artificielle et mettre donc maléfice. On va écrire rune des maléfices artificiels. Voilà, rune des maléfices artificiels. Ouais mais attends, c'est pas les maléfices qui sont artificiels, c'est la rune qui est artificielle. Rune des maléfices artificiels. Ou alors rune artificielle des maléfices. Oh, écoutez, on fait comme on peut. Runologue rang 2. Rune artificielle des maléfices. Voilà, donc on sait ce qu'elle peut créer. Elle peut créer des runes artificielles des maléfices. Elle est niveau 4. Elle est fardeau 2. Donc je rentre pas dans le détail. Son équipement. Elle n'a pas vraiment d'armure, elle n'a pas vraiment d'armes. Enfin, en tout cas, je vois pas le personnage comme ça. On va laisser T1. Type 1. Donc ça va de 1 à 6. Quasiment tout va de 1 à 6. Les fardeaux vont de 1 à 6. Les niveaux de profession vont de rang 1 à 6. Les fardeaux vont de 1 à 6. Je crois que j'ai déjà dit. Les potions, tout ça, ils vont de 1 à 6 degrés. Généralement, ça va de 1 à 6, quoi. Et donc le type d'un équipement va de 1 à 6. Mais je pense qu'on va laisser 1. Parce que de toute façon, je crois que le personnage aura des vêtements. Donc les vêtements, il n'y a pas de... de type. Hein. On s'en fout. Et je crois pas qu'elle aurait d'armement non plus. Ok. Donc la classe d'armure... Je sais que D&D, si t'as pas d'armure, on te dit t'as 10 de classe d'armure plus ton modificateur dextérité. En termes d'équilibrage, j'aime pas ce que ça propose. Donc au lieu de mettre 10, je mets 8. Plus le modificateur dextérité. Mais est-ce que notre personnage a de la dextérité? Je dirais que non. En plus, ça serait marrant le fait qu'elle ait pas de dextérité. Enfin, elle est plutôt neutre. Voilà, elle a 10 en dextérité, donc elle est neutre. Donc je mettrais 8. Je mettrais bien les 8 de classe d'armure. Voilà. Parce que bah, c'est pas une combattante, donc voilà, elle va pas pouvoir encaisser quoi que ce soit. Charge de Clamplast. Alors là, il faut savoir que on a une charge plus le modificateur d'intelligence. Runologue, il y a de l'intelligence et de la sagesse, normalement. L'intelligence est hyper importante.
l'intelligence est hyper importante. Pour faire une action, déchiffrer des runes, c'est un jet d'intelligence. Pour l'apprentissage du métier, c'est un jet d'intelligence. Donc, il y a beaucoup d'intelligence, normalement. Est-ce qu'on a une valeur? Si elle a 16 déjà en intelligence, ça fait un modificateur de plus 3. Donc elle aurait 4 charges. Je vais mettre 4 charges. On va lui mettre 4 charges. C'est déjà très bien. Ça pourrait être mieux, mais c'est déjà très bien. Ok. Le niveau de richesse, on va mettre richesse 2. Parce que c'est calé sur son niveau de profession. C'est sa profession qui lui apporte sa richesse. Et elle est rang 2. Donc là, une richesse 2. Voilà. Par contre, je vais juste regarder combien est-ce qu'elle a de pièces sur elle. Si on regarde les richesses. Richesse. Mensuel, journalier, quête. On va regarder mensuel. 2, c'est 1600. C'est 1600. Et donc on voit effectivement que sa richesse est en avance sur son niveau. Bah c'est intéressant aussi d'avoir un personnage qui n'a pas du tout le niveau de son rang de métier. Ça peut être intéressant. Parce qu'un personnage est très faible, mais qui a une profession très en avant. Donc effectivement ça met en plus, un peu plus en avant le côté escorte. Donc 1600. Elle aurait 1600. Tac, donc les pièces, on peut mettre tac cuivre, hein, mais on va juste mettre tac. Voilà. Ok, 1600 tac. Donc elle peut, si besoin, si nécessaire, réunir jusqu'à 1600 tac. On peut imaginer ça, quoi. Ce qui représente 1600 tac, 160 tac argent, 16 tac or et une tacatine. 1,6 tacatine. Mais bon, peu importe. Ok, alors en termes de capacité. Ah, ça peut être intéressant de lui trouver une petite capacité. Bah là, le truc, c'est que... Je sais pas trop si... ouais. Est-ce que ça serait utile de lui ajouter une capacité? On avait mis quoi précédemment? Mixture déchargeuse, ouais, c'est ça, quoi. Mais je crois qu'on va faire ça. C'est son objet, hein. Alors c'est un peu bête, parce que son objet est une mixture déchargeuse. Et dans le personnage précédent, sa capacité, c'était de fait d'utiliser les mixtures déchargeuses. Donc je trouve ça un peu rigolo. Après, c'est pas déconnant non plus. C'est pas déconnant non plus. Runologue. Après, sa capacité, c'est sa capacité de runologue. Hein. Donc, elle peut juste décrypter. Ouais, on va mettre ça. Hein. Décrypter, hein. On s'en fout. Hein. Décrypter des runes. Hein. Voilà, décrypter des runes. Voilà, c'est sa capacité. Elle peut décrypter des runes. Ça me paraît tout à fait logique. C'était pas nécessaire de l'écrire. C'est pour ça qu'en fait, cette section un petit peu capacité, je suis pas certain de vraiment l'utiliser. Pour des combattants, ça peut être utile. Clairement. Mais pour autres, pas ouf, quoi. Qu'est-ce que c'est Ah oui, c'est vrai que ok, ouais, ok. Comme ça, je regarde plus tard. Ok. Donc, lisez le bouton. Attendez, ça fait 1h02. On a juste fait le texte. On est pas dans la merde. Ok. Lisez le bouton. Runologue, personnage féminin. La musique. Attendez, juste pour le plaisir, c'est Empire Earth. J'adore ce jeu. Ok. Donc je disais, Lisette Bouton, runologue, personnage féminin, une Sansève de 25 ans, arborant une fossette au menton, qui observe sous toutes les coutures ce qu'elle trouve. Elle est curieuse, elle est bruyante, elle actionne tous les mécanismes. Et elle a des mixtures déchargeuses.
Est-ce qu'on mettrait pas peut-être un petit fardeau 2 Ouais, petit fardeau 2, voilà. Petite mixture déchargeuse fardeau 2. Sa curiosité amène les autres à la rejeter. En réponse, pour combattre l'anxiété que cela fait naître en elle, son comportement devient lourdement audible et elle n'hésite jamais à activer toutes sortes de mécanismes pour attirer l'attention. C'est une runologue de rang 2 et elle peut créer des runes artificielles des maléfices. Elle est niveau 4, elle a un fardeau 2, elle a un type d'équipement 1, je rentre pas dans les détails, 8 classes d'armure, 4 charges de chloroplaste, niveau de richesse 2, elle a 1600 tac, les pièces, et elle peut décrypter les runes. Et voilà tout. Et c'est très bien. Hop, hop, hop. Et donc lisette bouton, on va pas créer un poulpe ou un calamar, c'est vraiment très bizarre. Hop, 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 je vais rename sur Aeroforge. Accepter. Voilà. Ok, ok. Donc, si on switch là-dessus, tout à fait, ça fonctionne. Par contre, moi je vois pas trop le texte, mais peu importe. Est-ce que notre personnage... Ah, je verrais plus un visage fin, parce qu'on a dit qu'elle a une classe d'armure très faible. Donc j'imagine bien le personnage qui est pas vraiment de constitution et que ça se ressente peut-être dans le visuel. Pas compliqué, hein. Ça peut-être. Next. Ouais, on peut imaginer ça, on peut imaginer ça. On peut imaginer. Je sais pas si j'ai adapté, mais on peut imaginer. Après ce visage, ça peut le faire. Mais ça ressemble à un visage qu'on a utilisé assez récemment. Est-ce qu'on mettrait pas le visage de base? On va peut-être faire ça. Les oreilles on touche pas. Les cheveux. Oh, je sais pas, les cheveux. Est-ce qu'il y aurait pas les cheveux peut-être un peu en bazar, hein? Est-ce qu'il y aurait pas... Ouais, mais non, mais ça on l'a utilisé. Ok, perso pas forcément. Il n'y a pas forcément si longtemps que ça. Enfin, si techniquement, mais peu importe. Ça pourrait le faire. Est-ce que ça fait longtemps qu'on a utilisé ça ou pas? On va regarder. Je n'en vois pas. Peut-être suis-je aveugle. Ok. Non, je n'en vois pas. D'accord, bah on va utiliser ça. Je crois que nous avons notre réponse. Ok, on partirait dessus. Je suis pas certain de la chose, on verra. Sourcils on va pas toucher, les yeux on va pas toucher, les dents. C'est une sans sève donc c'est bon. Est-ce que on s'amuse? What the fuck? Est-ce qu'on s'amuse à mettre des cornes pour faire des sortes d'ornements? Moi j'aime bien hein, les ornements. On peut peut-être faire quelque chose. Fais voir avec ça là. Est-ce que juste avec ça, on n'aurait pas la possibilité de créer quelque chose? Un petit peu, hein. Un petit peu, j'ai l'impression. Oh the fuck. Oh, on dirait presque des piercings. Merde. Non mais ça fait plus presque des boutons, ça pose problème. En plus vu qu'elle s'appelle Madame Bouton, j'ai un peu peur. Est-ce que... Ok. Ok, on teste, hein, on teste des choses.
Comme ça pourrait le faire, mais il faudrait que ce soit assez... Ça peut paraître effectivement comme étant des cornes, mais bon, on s'en fiche un petit peu. Écoute, ça fera l'affaire. Ça fera bien l'affaire. Hein. Par contre, j'avais dit... Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse généralement là-dessus? Je sais qu'il y avait des trucs à faire, obligatoirement. Peut-être la mettre plus en avant. Ah non, ok, c'est bon, je sais. Fallait tourner. Fallait tourner un peu, histoire qu'elle soit entre les deux pierres pour qu'on puisse prendre l'image en photo, l'image comme ça, entre les pierres. Qu'on n'ait pas trop de fond. Ok. Le stage, on peut mettre le carré tout de suite, hein, parce que... Runologue... Ah ouais, mais du coup... Plus les ruines. Hein. Mais les pavés, est-ce que c'est bien adapté? Je suis pas sûr. Hein. Oh, on va mettre les pavés, ça sera très bien. Ne nous prenons pas la tête. Ok. Donc en termes de body... on va pouvoir... Bon, je vais pas faire ça. Les mesures. On va rester classique. Tête, on est bon. Les bras. Personnage qui est concentré sur l'intelligence, la sagesse, mais pas forcément le charisme en réalité. Ah, parce que sa curiosité... Non, elle serait nulle en charisme. Donc il faudrait quand même qu'il y ait autre chose qui soit puissant. Qu'est-ce qui pourrait être fort? Bah, on a dit que la dextérité, non. Après, si le personnage est neutre, donc à 10 en dex, constitution, force et charisme, c'est-à-dire qu'elle a 10 sur ces 4 stats-là, sur ces 4 caracs, que en intelligence elle a 16, donc il y a déjà pas mal de points qui sont claqués là-dedans, et on peut imaginer qu'en point d'esprit, en sagesse, et là elle est un très gros score de sagesse, donc ça utiliserait tous ces points je pense. Imaginons elle a carrément 20 de sagesse et 16 d'intelligence, je crois que ça utilise tous les points. Je crois, hein. Honnêtement, là dit comme ça, je sais plus, mais... attendez, on peut peut-être aller juste regarder vite fait. Si on regarde... Bah alors, si on regarde, oui, mais moi je sais plus trop où c'est. Ah, je crois que c'était juste après, voilà, répartition... Je vais pas trop rentrer dans le détail, je vais juste essayer de regarder 2-3 trucs. Si on prend 15, je m'en fous. 20, 11, 11, 11, 11, 10, 5. Donc s'il n'y a pas une caractéristique à 5, ouais, donc elle perd 3 points. On perd même plus. Elle les récupère sur les 3 autres comme ça. Non, c'est pas déconnant. Je pense que c'est ok. Je pense que c'est équilibré. On s'en fout, c'est un PNJ. Ça fera tout à fait l'affaire. Voilà. Okay. Donc, neutre. Donc on va pas toucher les bras, je pense. Upper, on va pas trop toucher. Lower, on va pas trop toucher non plus. En fait, c'est plutôt neutre. Un personnage neutre. Posture neutre. Build neutre. Parce que... arm length, on augmente un petit peu parce qu'on avait dit que les bras étaient un peu courts. Dans Aeroforge. Muscle, on va pas toucher, on va rester neutre. Bus, je vais réduire un peu. On est resté à 75. On va mettre 65. Voilà. Waist, bon, on va pas toucher. Belly, on va pas toucher. Je pense que c'est vraiment le personnage plutôt neutre en réalité. Donc on va pas toucher. En fait, on touche quasiment rien. Ok. Par contre, la tenue. Oh, oh pitié. Pitié. Je ne sais pas. Runologue. Donc sa tendance... Ça ressemble à quoi ça? C'est pas mal. On l'a pas utilisé. Hein. J'en sais rien. Ah mais du coup j'ai pas.
Ah merde. Ah merde, ah merde. Attendez, je vais aller voir sur le tweet. Sur le Twitter. On va regarder, on va scroller un peu les personnages qui ont été créés. Pour voir si on a utilisé cette tenue récemment. Donc non, non. Non, ça n'a pas l'air. Hein. Ça ne me dit rien en tout cas. Non. Je crois qu'on l'avait découvert cette tenue, on s'était dit ah c'est pas mal. Et on l'a pas utilisé. C'était pas adapté à ce qu'on était en train de créer. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de carte aussi. Mais bon, j'ai pas trop d'idées en termes de cartes là tout de suite. Donc un peu osef. Ok. Donc on partirait dessus. Pas de casque parce qu'il y a les petites cornes qui servent d'ornement. Les épaulettes, non, j'ai pas envie. Non, je pense que déjà comme ça, c'est très bien. Vu qu'on l'a jamais utilisé, je pense qu'il n'y a pas besoin de chercher à faire des carabistouilles. Pas d'équipement. On a déjà expliqué, le truc, c'est que je veux qu'on puisse les récupérer sans se prendre la tête à se dire oui, mais le problème c'est que là le personnage a une épée et moi je veux que mon personnage il se batte avec des pantoufles. Pardon, des pantoufles. Très surprenant comme personnage. Donc on met pas d'équipement. Donc comme ça on peut les récupérer assez facilement. Est-ce que le twist a pas c'est bizarre. Ok. Position neutre. Non, neutre. Ah, merci. Neutre. Et donc, du coup, effectivement, c'est ce qui me semblait. Il y avait un petit problème avec la position. Ok. Donc là, on aura le perso comme ça. Ok. Peut-être modifier ça un petit peu. Ça me plaît pas trop. Elle est bruyante. Donc c'est pas... Non, c'est pas déconnant. Qu'est-ce qu'on pourrait... Qu'est-ce qu'on pourrait faire? J'essaie de faire des modifications assez légères. Assez légères. Est-ce que tu peux le mettre peut-être le bras un peu plus sur le corps comme ça? Voilà. Par contre la main, il y a un vrai problème. Est-ce qu'on essaierait pas de mettre une main autre? Compliqué, hein. Voilà, c'est à peu près la même. Hein. Ma che tutte. Pardon. Pas vraiment. Ah, peut-être ça, c'est un peu plus neutre. Non, mais tant pis, on va mettre ça, je pense. Ok. Assez léger, hein, les modifs. Hein, on n'est pas là pour faire une position de fou. On n'a pas très envie de faire ça. Ils ont toujours laissé cette section pour les yeux, alors que ça a été déplacé vers le visage. C'est quand ils veulent pour le supprimer, ça va être pas mal. Ok. Ah, mais du coup, est-ce que le personnage est souriante? Je pense qu'étant donné qu'elle est très bruyante, je pense qu'elle est très souriante. Je pense que oui. Coquille, pas vraiment. Schnarf non plus. Confus non plus. Arrêt, bah non plus. Peut-être un peu confus. Léger, mettre 0,1. Mettre 0,1 de confusion. Pourquoi pas? Voilà, donc... ouais, juste un petit 0,1 de confusion. Donc on voit que c'est pas la sérénité la plus totale dans le visage. C'est tout, mais qui essaye d'être plutôt souriante pour son côté peut-être un peu bruyant, un petit peu attirer l'attention. Voilà. Les yeux, on peut pas les faire tout de suite parce qu'on n'a pas colorié le personnage. Et donc on voit pas les yeux. Et c'est ce qu'on va faire. Ah, mais qu'est-ce qu'on a créé comme perso précédemment? Bah je sais plus.
Voilà, je sais plus. Donc on va aller chercher. Mais non, je suis retourné au même endroit. On va regarder. Personnage féminin. Ah oui, il fallait que je regarde aussi les sans sève parce qu'il faut varier aussi selon les races. Sans sève, donc c'est couleur de peau humaine. On peut pas sur Aeroforge montrer les veines colorées. Et donc on s'en soucie pas. Donc juste couleur de peau tout à fait classique. Donc là quoi. Personnage noir, personnage blanc ou pâle? Non, blanc. Ouais, blanc on va dire. Plus bronzé. Ici. Donc noir, blanc, bronzé. Pâle. Ok. Et après on revient sur noir. Donc, ok. Par contre... Par contre... Ouais non mais son sève c'est pas un souci. De toute façon son sève... C'est qui le dernier personnage féminin sans sève qu'on a créé? C'est Gemaka? Est-ce que c'est Gemaka? Ou Gemaka? Je sais même pas comment je la nomme. Non, c'est une humaine surannée. Bah alors, bah attends, du coup, c'est quand? Ça, c'est une barbe écorce? Ah, c'est peut-être elle! Mais non, c'est pas une humaine surannée? Frédérica. Ah, c'est une sans sève. Oh, putain, la description, une sans sève dans la trentaine, au visage rond et à la posture droite. Au moins, c'est... Pouf! Expéditif. Ok, donc c'est elle. Bon, on peut faire un personnage pâle, parce que c'est ce qu'on a fait il y a le plus longtemps. Donc on pourrait faire un personnage pâle. Et puisque c'est pas exactement ce qu'on a fait précédemment, pourquoi pas? Let's go. Let's go. Je suis pas du tout au bon endroit. Attendez. Je reviens sur l'IZ de bouton. Hop, hop. Ok, personnage pâle. Est-ce qu'il y a vraiment pâle quelque part? Si, il y a ça là. Voilà, nickel. Il y a ça. Ok, ok. Donc on va ensuite mix les yeux tout de suite. Car nous savons que les yeux, ça va pas du tout. Mettre 0.28. Je crois, je me souviens plus trop. Un glow de 0.1. Super. Par contre, qui dit sans sève dit coloré. Donc c'est-à-dire que la pilosité, les yeux, et aussi les veines, mais les veines, on peut pas le faire sur Aeroforge, ça va être très coloré. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Hop. Okay. Wesh, nous allons créer un démon. Non, coloré. Donc des couleurs qui ne sont pas possibles naturellement. Par exemple du vert, hein, voilà. Mais il faudrait que ce soit quelque chose de très coloré. Donc là, ça marche pas. C'est pas assez coloré, c'est pas assez vif. Mais on a l'idée. Mais pourquoi pas partir là-dessus et switcher sur... Voilà, sur un vert un peu comme ça. Moi, je suis partant. Je suis clairement partant. Et donc les yeux. Oh. On peut partir là-dessus. Attention, on va modifier 2-3 trucs. Peut-être une partie un peu plus... voilà, un peu plus sombre pour que ça marque bien la différence. Ouais, comme ça c'est pas mal. Voilà, donc il nous faut un personnage forcément très coloré à ce niveau-là. Par contre, on constate que... à ce niveau-là... c'est encore pas fameux. Peut-être mettre plus d'ombre. Ici, mettre plus vif. Et là... ouais, je sais pas. Ou intervertir les deux. Ah mes souhaits. C'est qu'on peut la mettre très sombre, très blanc. Donc non, effectivement, on va mettre très coloré comme ça. Hein. Un peu moins vif parce que ça fait quand même un peu mal aux yeux. Ok, non, mais ça a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal du tout. Ok. Et pourquoi pas, puisque on a ça qui est très... très coloré, les yeux, la chevelure, mais aussi les veines, mais bon ça on peut pas l'afficher. Peut-être que le reste serait un peu plus tranquille.
Hop, 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 hop. Voilà, des couleurs qui n'en sont pas. Du noir et du blanc. Ça peut s'imaginer. On va vérifier. Mettre une base en noir, déjà. Et peut-être... En gris, je suis pas fan. Gris, je suis pas fan. Ah, peut-être gris comme ça, par contre, c'est peut-être un peu mieux. Mais je suis pas forcément fan non plus. Hop. Le mec qui refuse toutes les couleurs. Non, qu'est-ce qu'on peut mettre et ça, on l'a déjà quand même pas mal usité. Donc ça serait bien de faire autre chose. Truc assez neutre. Qui soit pas vraiment coloré. Ouais, non, mais je suis désolé. Pour moi, ça va être du blanc, quoi. Ça va être du blanc, mais un peu tranquille, parce que là, il est un peu vénère. Ah, pire, cette couleur, elle est bien. Hein. Cette couleur est pas si horrible. Il faudra arriver à la mixer avec quelque chose. Qui servirait pour les bottes. On mettrait ça là. Ouais, on va mettre ça là, je pense. Pétard, mais du coup, je vais pas arriver à... Voilà. Les bottes, la ceinture et les gants. Et aussi peut-être au niveau du cou. Donc peut-être un truc quand même légèrement coloré. Légèrement. Très très légèrement. Vert, ça va peut-être un peu trop du coup. Après c'est sa couleur. Donc pourquoi pas. On peut déjà tenter. Voir ce que ça donne. Hop, hop. Hop là. Comme ça. Déjà on peut tenter, effectivement. Je suis... Ouais. Je suis mitigé. Je suis assez mitigé. Je dois vous avouer que je suis un mitigeur actuellement. Je suis la mitigation. Ah, mais c'est vrai qu'on peut mettre des trucs qui sont pas possibles, genre du métal. On peut faire des trucs comme ça. On fait ce qu'on veut. Ouais, mais je suis pas forcément partant là-dessus. Après, les petits trucs en cuivre, là, comme ça, les petits pitonios, là, comme ça. Non, pas là, c'est moche. Ok. Oh, les bottes, c'est quand même un délire. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce que ce qui manque... Est-ce que ce qu'il manque... Déjà, c'est le sol. Déjà, c'est le sol, oui, forcément. Forcément, on a un problème de sol, donc on va y remédier. Hop. Et on avait dit que ce qui était très fort, c'était le contour. Voilà. Et ensuite, on mixe. Le sol qui est trop... Hop, le pas assez gris. Le fond qui est pas assez sombre. Voilà, effectivement, là on a déjà un sol qui est plus intéressant, plus en adéquation avec ce qu'on veut. Donc en partant là-dessus, on va sauvegarder. On se souvient qu'il y a des calcos mana. Ok, il y a peut-être des nouveaux, mais peu importe. Donc ce qu'on va chercher, ok, sur les vêtements, peut-être sur cette partie-là, pas très fan. Pas très fan. Les petites rayures, pourquoi pas. Les carrés, je sais pas trop. Après, les motifs. Parce que si on met les motifs en vert, ça fait un rappel. Les poids, non. Les poids, je crois pas, non.
Et l'opposant, j'ai pas envie. Les carrés, non, c'est pas fou. Ça non plus. Est-ce qu'on essaye? On peut essayer. Après on voit. Alors, le problème c'est que si je fais ça... Ok, ouais, c'est déjà... Je peux pas mettre dessus. Je peux mettre dessus. Ok. Ah, c'est peut-être embêtant ça. C'est peut-être embêtant. Récupérons le verre. Et voyons ce que ça fait. Hop. Ça casse un peu plus. Effectivement. Mais c'est pas encore... En fait, ce qui est dommage maintenant, c'est la partie haute. Faudrait limite la mettre en vert. Ouais. Je pense que ça passerait mieux. Quoique, après, c'est un peu dommage. Ou alors, je mets ça en vert. Et lui, par contre, il est comme ça en gris. Pour créer une différenciation plus nette entre la partie avec les cheveux très colorés. Peut-être, hein, on peut faire ça. On peut faire ça. Ah, et du coup... C'est où déjà? C'est là. Puisqu'on a un personnage qui est très coloré, qui cherche des couleurs plutôt neutres. Oh, c'est nouveau ça. Les qui saignent, les cicatrices là. Ouais, il y a 2-3 trucs nouveaux, mais peu importe. Je crois chercher, nous. Très simple. Très simpliste. Rien d'exceptionnel. Un peu nul. Voilà, peut-être ça comme ça. Et comme on l'a dit, vu que le personnage est forcément très coloré, elle chercherait à accentuer ça. Et en plus, ce personnage est très pâle. Donc, c'est un peu fait. Ah, j'ai limite envie de mettre ça. C'est too much, hein. Mais ouais, ça peut pas. Non, ça c'est. Ah, quoique. J'en sais rien. Non, ce dernier c'est nul. Ce dernier c'est. Ah ouais, mais le problème c'est que du coup je suis embêté. Du coup, je sais pas ce que c'était. C'était ça? À peu près, hein? Ouais, à peu près comme ça. On peut partir là-dessus. On peut partir là-dessus. Par contre, je suis en train de constater qu'il y a un petit problème à ce niveau-là. Voilà. Ok. Ok, pourquoi pas. Est-ce que vraiment... Ah bon, il n'y a pas de truc là? Ah, attendez, parce que si on peut ajouter... Ah, ça serait too much. Non. Si on ajoute un truc, c'est too much. C'est beaucoup too much. C'est beaucoup trop. C'est vraiment beaucoup trop. Par contre, c'est pas de over, donc ça veut dire qu'on peut aussi imaginer... bon, ça c'est non, c'est niet. Mais voilà, on regarde vite fait des trucs. Ça aussi c'est niet. C'est pas d'Agnette. Je vois pas trop le rapport. Plus. Et les blousons un peu, les vestes. Non, ça va aller. On va pas monter dans un avion. Pas un truc qui peut être utilisable, un petit tablier là. Ça ressemble à quoi ça? Je me rends pas compte. Oh, c'est vraiment l'armure quoi. C'est vrai qu'il y a les manteaux. Les manteaux, c'est pas très fan. Ça colle pas avec le reste. Non, ça colle pas avec le reste. C'est quoi ça? Ressemble à quoi ça? C'est dégueulasse. Petit sweat à capuche? Non, ça va aller. Non. Non. Moi je trouve pas d'autre truc. Je ne trouve pas d'autre truc. Est-ce que... Ça c'est pareil, hein, je sais jamais trop. Est-ce qu'il n'y a pas léger talon là?
Est-ce qu'on peut pas être léger talon? Premier truc qui vient. Ah, c'est pas léger du tout. C'est pas léger du tout. Est-ce qu'on met les sandales? Les sandales, ça peut être un peu rigolo. Ah, mais d'accord. Ah, mais je savais pas que la tenue était comme ça. Le truc, c'est qu'on verra pas. Parce que je pense que la photo, on va mettre ça comme ça. Ouais, mais du coup, est-ce que la couleur ne va pas? J'ai limite envie de mettre ça. Ou ça. Au pire. Au pire. Parce qu'on peut faire un rappel de couleur. Attendez, je teste quelque chose. Putain. C'est quoi? Ça fait 1h33. Putain, mais je vais jamais m'en sortir. À chaque fois, je me dis ça va être rapide. Et puis non. Puis à chaque fois, je mets trop longtemps. C'est aussi pour ça que c'est un peu compliqué. Est-ce qu'on peut mettre full comme ça? Mais j'ai limite plutôt envie de mettre ça là. Au pire. Non, je suis pas forcément fan. Non, je suis pas forcément fan. Par contre, ce qu'on peut imaginer peut-être, c'est qu'au niveau du vert, comme ça, on peut avoir plusieurs nuances de vert. On peut avoir plusieurs nuances de vert. Genre un vert intérieur qui est un peu plus léger. Donc du coup, peut-être un vert... peut-être un vert là. Qui sort aussi de semelle. Ouais, il est moche, hein. Il est moche ce vert. Hein. Il est moche. Ouais, je suis pas fan. Hein. Je suis vraiment pas fan. Je suis vraiment pas fan. Mais est-ce que du coup... Après, il y a le blanc, sinon. Noir et blanc, ça marche toujours. Hein. Et le vert, le mettre moins présent. Je sais tellement pas ce que je suis en train de faire. C'est un peu rigolo quand même. Du coup, si on met le blanc qui serait peut-être présent là. Non, je pense que c'est pas mal ça là-haut. Ça, c'est trop flashy. Peut-être l'intérieur comme ça. Et donc juste les motifs. On va faire un rappel du vert. Je sais vraiment pas quoi penser. Ah, attendez, parce que ça, c'est blanc, mais un peu gris. Peut-être un truc à faire, là. Peut-être un truc à faire. J'arrive pas à trouver un équilibre. J'arrive pas du tout à trouver un équilibre. Est-ce que le vert devrait être beaucoup moins présent? Je ne sais pas. Ou plus. Moins présent, plus présent, on ne sait pas. On ne sait pas, on ne sait plus. On est perdu. On ne sait pas, on ne sait plus. Nous sommes tout perdus. Les bottes, pourquoi pas? Est-ce que on ne chercherait pas? Est-ce
On ne chercherait pas plutôt mettre un truc comme ça. Ouais, je suis pas fan. Hein. Peut-être qu'il y a trop de verre. Hein. Beaucoup trop. Hein. Et lui, on peut le remettre en vert? Non. Peut-être que le vert, c'était pas une bonne idée de base. Pourquoi les jambes sont pas de la même couleur? Ouais, comme ça. J'imagine que c'est bon comme ça. Oh, ça saoule. Ça saoule parce que le truc c'est qu'on ne peut pas toucher les cheveux et tout ça. Ça c'est la base. Et c'est parce que c'est la base qu'on voulait un truc plutôt neutre à côté. Je pense que le vert c'était pas une bonne idée. Je pense que le problème principal qu'on a, c'est le fait qu'on a choisi du vert alors qu'il faut pas mettre du vert. Faut clairement pas mettre du vert. Est-ce que... En rouge ou en bleu, je vois pas... je vois pas trop ça, moi. En cyan ou en orange. En cyan ou en orange. Alors, le problème, c'est que j'aime trop cette couleur. Mais... attendez, parce que là, il y a peut-être un truc à faire, quoi. Je sais pas dire... Ouais, je veux pas trop ça amener la situation, mais comment dire... c'est vrai que c'est une couleur que j'apprécie. Ça passe un peu mieux. Ça passe un peu mieux. Ça passe très clairement mieux. Pour aller limite mettre une petite fleur en plus là. Ah, attendez, parce que si on prend... Hop, piston blanc. Ok. Il y a un truc. Hein. Là, il y a clairement un truc. Il y a très clairement un truc à faire. Le problème, c'est qu'il y a un côté très plastique, très peinture. Très peinture. Le turquoise qu'ils appellent. Est-ce que... Roseness? Est-ce qu'on peut pas s'imaginer c'est un truc comme ça? Ça commence à être trop. Ça commence à être trop. C'est vite trop en fait. C'est très rapidement. Ça part très rapidement dans le trop. Et le problème c'est qu'il n'y a pas de rappel ailleurs. En hauteur c'est juste les petites ficelles et c'est pas bon. C'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Faudrait quand même qu'il y ait au moins ça quoi. Mais le truc c'est que ça matche pas. ça me saoule en fait. Voilà, c'est pour ça que j'ai des vrais problèmes avec le visuel. À créer un visuel, c'est qu'il n'y a jamais quoi que ce soit qui va avec ce que j'ai envie de faire. Donc c'est très chiant. Parce que cette couleur, peut-être plus le jaune effectivement. On tente le jaune maintenant. Écoutez, vu qu'on est parti pour y passer notre vie dessus, on aurait plus à ça après. Et ben, vous savez quoi? Moi ce que je dis, ce que j'en dis, c'est que on va virer le blanc. Ouais, et que ça va être un petit peu un mix de tout ça. Aïe, quel enfer. Mais quel enfer. Roughness, non, plus comme ça, effectivement, c'est pas mal comme ça. Et d'ailleurs, le bleu, parce que, ouais, c'est à peu près la même chose qu'on a mis. Puis le reste aussi, hein, ça a l'air d'être pas trop mal. Ouais. Ça me choque moins, mais t'as toujours effectivement cette couleur qui va choquer au niveau des cheveux.
Mais ça, on n'y peut pas grand-chose. Hein. On n'y peut pas grand-chose. Sauf si on se dit... Sauf... Si on se dit... Ah, il ne propose pas un truc comme ça. Ouais. On pourrait faire ça. Le problème, c'est qu'on a déjà fait des... sans sève avec les cheveux bleus. Turquoise. Donc, faut qu'on change. Faut qu'on change aussi. Faut qu'on mette d'autres trucs. Donc c'est pour ça, faut vraiment qu'on reste sur cette couleur. Mais du coup... Ce serait le turquoise maintenant qui pose problème. C'est pas possible. En fait, j'ai l'impression que le jaune passe. Le jaune passe très très bien. Mais du coup, si on met trop de jaune après, ça ferait moins intéressant. Peut-être virer ça là. Et déjà, ça équilibre un peu mieux. En fait, cette partie-là, ça fait très tablier assez lourd. Mais est-ce que... En fait, je suis en train de m'embêter, mais... Bah ouais. Bah voilà. En fait. En fait. Est-ce que c'est pas ça qui me gênait depuis tout à l'heure? C'est qu'il y avait trop de motifs. Et là, du coup, il y en a moins. Et là, du coup, tout de suite, c'est un peu mieux. Est-ce que du coup, il faudrait pas virer ça et ça là, et même ça, même j'ai envie de te dire. Et ben c'est bien possible. C'est bien possible. Ok, moi j'ai envie de partir là-dessus parce que on ne s'en sortira jamais si nous continuons. Bon, bah écoutez, je pense que c'est bon. Je pense que le personnage est terminé. Alors certes, ça n'est pas... Non, ça n'est pas. Ça n'est pas du tout. Il y a plein de trucs qui visuellement, ça me... Voilà, ça m'alerte. Mais bon. Écoutez, je pense que ça le fait. Écoutez, tant pis. J'arriverai pas à trouver un truc plus équilibré. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste modifier les yeux. Pose. Haze. Ah oui, c'est vrai que c'est d'en face. Il faut vraiment qu'il le vire ce truc. C'est fou ça quand même. Look horizontal. C'est pas une bourgeonnote. Elle est pas petite. C'est pas une tronc-croc. Elle est pas gigantesque. C'est une sans sève plutôt standard. Donc peut-être juste modifier l'horizontale. Boum. Je tombe. Ça me fait rien. Oui, bah écoutez, il faut bien rigoler des fois. Ah, pourquoi pas. C'est vrai qu'on fait pas trop... Ah, après, les yeux ils sont un peu bizarres. Position des yeux peut être un peu chelou par moment. J'ai quand même envie de modifier l'horizontale. Le vertical, je veux dire. Là, il est un peu trop centré. Allez, on part là-dessus. On part là-dessus parce que sinon on s'arrêtera jamais et ça va me saouler. Bref, ce qu'on va faire, c'est que plutôt que de rester encore en live et de gérer un petit peu tout ce qu'il y a à gérer derrière, c'est-à-dire la création des visuels, le post de tous les visuels, la création de manière générale, pour que ça fasse pop-pop sur les réseaux sociaux, ça nous fasse... Voilà. Ah, je préfère. Le double pop banca. Et ben... On va couper là. Voilà, on va couper là. On va cut le stream là. On sera déjà pas mal. On a la création. 1h47, c'est très long. C'est très très long pour ce que c'est. J'en ai bien chié sur l'écriture et sur le visuel.
Peut-être que c'est le matin que que je galère, pourtant non. Habituellement, c'est plutôt l'inverse. Mais peu importe. Écoutez, on va dire que c'est la faute au fait que j'ai pas mangé. Voilà. Bref. Donc voilà, on a notre petit visuel. Très bien. On a notre texte que je vais retourner. Voilà, ici. Donc, avant de terminer, on se relit ça. Donc, lecture de notre petit personnage. Lisette Bouton, runologue féminin. Une Sansève de 25 ans, arborant une fossette au menton, qui observe sous toutes les coutures ce qu'elle trouve. Le visuel n'est forcément pas représentatif de la description parce que c'est Héroforge, on a des limitations, je le rappelle. Trait de personnalité, elle est curieuse. Son défaut, elle est bruyante. Une action qu'elle répète, c'est qu'elle actionne tous les mécanismes. Un objet qu'elle possède, c'est une mixture déchargeuse de fardeau 2. Son traumatisme, sa curiosité, amène les autres à la rejeter. En réponse, pour combattre l'anxiété que cela fait naître en elle, son comportement devient lourdement audible et elle n'hésite jamais à activer toutes sortes de mécanismes pour attirer l'attention. C'est une runologue de rang 2 et elle peut créer des runes artificielles des maléfices. Elle est niveau 4, elle est fardeau 2, équipement T1, 8 de classe d'armure, 4 charges, richesse 2, 1600 de tac, épée pièce, et elle peut décrypter les runes. Voilà. C'est notre personnage qui va être partagé, bien entendu, comme chaque personnage que l'on crée. Et puis voilà. Bah écoutez, sur ce, on va s'arrêter là. Donc ce que je vous dis, c'est... Bah merci d'avoir regardé, ça, cette petite création. Les personnages sont récupérables si vous voulez, tout en partie bien évidemment, parce que bon, je pense qu'on est tous un petit peu avec cette optique-là. Quand on crée des personnages, on veut qu'ils soient à l'image de ce qu'on a en tête. C'est jamais le cas. De toute façon, c'est jamais le cas, sauf si vous le dessinez vous-même. Mais bon, ça nous permet déjà avec, on le voit, Héroforge, d'avoir un tant soit peu de visuel. Et sur ce, bah écoutez, n'hésitez pas à être créatif de votre côté, parce que c'est sympathique. Et sur ce, je vous dis pop pop, voilà, parce que pourquoi pas. Et bien entendu, bonne journée, bon après-midi, bonne vie, bonne je sais pas quoi. Et sur ce, eh bien... au revoir, mais où est-ce que je dois cliquer? Peut-être déjà ici. Et ensuite, véritable, au revoir et fin de VOD. Ah oui, mais attendez, non, ce qu'on fait, fin de VOD.